Salut à tous et bienvenue dans MKDL. Alors aujourd'hui je vais changer ce radiateur. Parce que comme tu le sais il fuit, il est percé. Mais pour cela qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Enlever toute la façade avant. Et je sens que ça va me plaire. Allez c'est parti. Ce que tu fais c'est que tu enlèves tout le pare-boue du coup. Tape des vis là, on a une ici, 2, 3, 4, 5. Ensuite après je sais pas s'il faudra que j'enlève le haut, mais moi j'ai tout enlevé. Ensuite pour cette attache là, moi ce que je fais c'est que moi je le mouille pour ramollir un peu le plastique. Après avec un tournevis plat, normalement voilà. Ouais, ce que t'as entendu c'est de la merde. Et surtout quand tu vois ça, ça me fait un peu flipper en fait. Je sais pas si je dois être content ou malheureux de voir toute cette merde. Parce que ouais, c'est de la merde ça, c'est de la terre qui est... Regarde. Attends. Il y a combien de centimètres de terre là à ton avis? Je te jure. Ça me rassure parce qu'en fait je sais qu'il y a personne qui est intervenu avant moi. Donc quelque part tant mieux. Alors ce que tu fais c'est que tu commences à enlever toutes les petites prises qui sont là. Ce que je te conseille et ce que je vais faire c'est que là tu vois bien j'ai retiré l'anti-brouillard. Mais j'ai l'habitude de toujours mouiller les prises. Ou bien sûr fais ça la batterie éteinte. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait ça ramollit un petit peu le plastique. Et en fait en le ramollissant il y a moins de chances que ça casse quoi. Tout simplement. Du coup tu enlèves la prise pour klaxon. Voilà. Enlever. Ensuite, tu dévisses tout ce qui est au pare-choc là. Tu dévisses cette vis là. Je crois qu'il y en a une autre là-bas. Non. Ouais. Il y a une vis ici. Et une vis là-bas. Je sais pas si tu la vois. Voilà, elle est là l'autre. Elle est là. Et la vis de disque est là-bas. Donc tu dévisses cette vis là. Ensuite tu dévisses la vis qui est au bout. Voilà. Ensuite tu vois il y a tout qui vient. J'espère que c'est pas cassé, je regarde en même temps. Non c'est bon. Après je vais enlever la vis de 10 qui est là. Bon, il est pas cassé, tant mieux. Parce que ça, attention, c'est fragile de ouf. Hein. Du coup, je vais faire de l'autre côté. Voilà, l'autre côté c'est fait. Ensuite, tu enlèves ces vis là. C'est vrai que ça n'a jamais été enlevé. Quelque part, tant mieux. Hein, mais bon. Ensuite, pareil de l'autre côté, hein, t'enlèves l'anti-brouillard, je sais même pas il est où. Il est bien planqué, il est là, tu vois. Avec le lave-glace, t'as un peu de mal à le voir. Du coup, maintenant, tu vas essayer de
prendre le pare-choc. A few moments later. Ah bah c'est sûr, comme ça c'est tout de suite moins joli, hein. Du coup, après avoir enlevé le pare-choc, alors ensuite ce que tu fais, c'est que tu enlèves l'éclipse qui est là. Des deux côtés, tu fais ça. Côté droit, côté conducteur, côté passager. Tu vois, l'éclipse il est là. Voilà, enlevé. Ce que tu fais, c'est que tu enlèves le cache. Attends, j'ai pas envie de le péter. Voilà, c'est enlevé, pas de problème. Ensuite tu fais la même chose de ce côté là. J'ai enlevé le cache. 2, j'ai mouillé la languette pour qu'elle soit plus tendre et pour éviter que je la casse. Le 3, ensuite, j'ai joué avec, tu vois, j'ai bougé comme ça. Et ensuite, 4, tu passes ta main derrière. Attends, je vais essayer de te montrer. Voilà, tu vois. Tu prends ta main comme ça. Et ensuite, clac. Voilà. Enlevé. Une fois que les prises de phare sont enlevées, je vais pouvoir enlever toutes ces choses là. Sûr, je mouille avant, hein, comme d'hab. Hein. Ça fait un bon nettoyage. Je remets les vis. Je veux pas les perdre. Donc du coup, tu vois, c'est ce truc là, je sais pas du tout ce que c'est. Bizarre. Ensuite, tu enlèves ces petites choses là. En fait, c'est facile à enlever. T'as juste, avec juste un petit tournevis plat, t'as juste à faire levier. Tu vois. Et ça vient tout seul. Ça, tu le refermes parce qu'en fait, t'as un ressort qui est sous contrainte. Voilà. Alors ensuite en dessous, moi c'est une 2 litres TFSI, donc du coup il y a un intercouleur. Tu enlèves par ici. Voilà, enlevé. Alors ensuite ce que tu fais, tu as deux solutions pour la durite. Soit tu l'enlèves au milieu, là-bas, soit tu l'enlèves là. Moi je préfère l'enlever là-bas. Parce que là en fait t'as un joint et si tu l'éclates, en cette période de confinement ça va être un peu compliqué pour retrouver un joint, tu vois. Je l'enlève là. Voilà. Alors là bien sûr ça va pas être évident à l'enlever. Tu peux humidifier, hein, c'est ce que je vais faire pour enlever la durite. Et voilà. Hop. Oh la vache. J'ai comme l'impression que le turbo il est mort, non? Non mais sérieux, regarde toute cette huile. Regarde ça. Bon après si ça n'a jamais été touché, qu'il y a d'huile comme ça, c'est pas anormal. Je rappelle, hein, la voiture a 200 000 km, donc qu'il y ait de l'huile comme ça, ce n'est pas étonnant. Mais bon, ça a surveillé quand même. De toute façon, on verra ça plus tard, l'état du turbo.
Je suis pas pressé de savoir dans quel état où il est, crois-moi. Donc voilà. Il faudra peut-être que je nettoie du coup l'intercouleur parce que s'il est rempli d'huile, c'est pas terrible. Je sais pas, je vais voir ça. Enfin bref, continuons. Tu as la prise du ventilateur qui est là. Comme d'hab, hein. Je mouille un peu. Après, ce que tu peux faire, tu peux utiliser du WD-40 parce que le WD-40 c'est non conducteur. Moi je fais ça, c'est juste pour nettoyer un petit peu et pour lubrifier quoi. C'est très dur à enlever. Hein. Voilà. Voilà. Normalement, il n'y a plus de connexion entre la façade et le compartiment moteur. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que bah du coup, j'ai le liquide de refroidissement et je pense que ça sera bon. Alors, à ce que je vois, j'ai enlevé cette chose-là aussi du côté passager. Je vois aussi qu'il y a, je pense que c'est le capteur de température du liquide de refroidissement. Alors, côté passager, tu as juste enlevé la durite d'intercouleur ici. Ici, tu as une petite durite de refroidissement. Bah, du coup, il faudra l'enlever. En fait, tu as deux choix. Soit tu l'enlèves là-bas, soit tu l'enlèves ici. Et moi, je préfère l'enlever ici, clairement. Le WD. Voilà. En attendant, je vais essayer d'enlever ça. C'est vachement dur à enlever. Ouais, on voit pas mal d'huile. Tu vois, c'est ce joint là que je te parlais tout à l'heure en fait, tu vois. Faut surtout pas qu'il soit esquinté, sinon t'es dans la merde. Ensuite, tu peux enlever cette durite là. Comme tu veux, après tu peux enlever celle-ci qui est là-bas, mais je préfère enlever celle-là. Il faut vraiment que je change de pince parce que c'est de la grosse merde. Le bocal de lave-glace, il va me saouler. Voilà. Tu vois, quand tu lubrifies un petit peu, ça vient tout seul. Bon, moi, il n'y a pas beaucoup de liquide de refroidissement parce que j'ai une fuite. Hein. Voilà, voilà. Dommage, je m'attendais à plus de liquide de refroidissement. Ensuite, on passe de l'autre côté. Alors ici, c'est la même. Hein. C'est bien ce qu'ils ont fait parce qu'en fait, ils ont fait un petit clips rapide. Mais bon, ils ont dû savoir que ça allait être la merde à enlever. Du coup, ils ont mis ça. Pour que ce soit plus facile à enlever. Au moins, une bonne idée. Je préfère mouiller parce que j'ai plus beaucoup de WD-40 avec tout ce que j'ai à faire encore. Je préfère l'économiser, si tu vois ce que je veux dire.
Voilà. Et ensuite, normalement, ça vient tout seul. Ah, j'ai oublié de mettre un... J'ai oublié de mettre un bac de récupération. Pour le liquide de refroidissement. Enfin, je dis ça, mais ça va pas couler, j'en sais rien. A few moments later. C'est vide. Par contre, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est le thermostat là-dessus. Enfin bref. Donc du coup, après, ce que tu fais, que tu fais un dernier tour. Tu regardes qu'il n'y a rien qui va te prendre la tête. Quand tu vas enlever toute la face avant. Ah bah tiens. Il y a un peu d'eau qui a coulé. Donc moi, normalement, c'est bon. Ça, je l'ai enlevé, on s'en fout. Les prises pour les phares, on s'en fout, j'ai enlevé. Bon bah c'est bon. Hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les deux vis qui sont là. Plus là, tu vois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la façade avant, mais je vais pas l'enlever entièrement. Je t'explique pourquoi. Parce que à gauche, tu as des câbles de clim. Mais le problème, c'est que je ne veux pas... je veux pas recharger la clim. La clim elle fonctionne bien, donc voilà. Je suis pas à 60 € près, mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, quoi, tu vois. Puis même, le gaz, tu le mets où? J'ai pas envie de polluer l'atmosphère bêtement, tu vois. Oula, par contre, c'est normal que ça fasse ça. Je suis un peu... Ouais, je pense que ça va être normal. Sinon la voiture, il y a des gens qui ont joué à Destruction Derby avec, pour ceux qui connaissent. Enfin bref, donc du coup moi ce que je vais faire c'est que du coup la façade avant, je vais la décaler vers la gauche. Et essayer de mettre un cric ou un support pour le tenir quoi, tout simplement. Bon allez, je vais faire ça parce que bon, à une main c'est un peu compliqué. Alors ce qui reste à faire maintenant du coup c'est les deux vis qui sont là-bas. Moi je les ai déjà enlevés, hein, voilà. Et les deux vis qui sont là. Ceux-là, je les ai pas encore enlevés. Parce que avant, faut que tu t'occupes. Faut que tu t'occupes de ces quatre vis là maintenant. Qui tient l'ensemble de la face avant. Quoi. Avant ça, n'oublie pas d'enlever les petits trucs là, tu vois. Ce qui peut te faire chier. Là, en l'occurrence, moi, c'est un klaxon. Alors, je suis désolé, j'ai plus de batterie. Du coup, j'ai plus de flash. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le klaxon comme ça, parce qu'en fait, ici, je sens que je vais la péter la prise, et c'est pas mon but. Voilà. Après, tu peux laisser pendre, hein, tu t'en fous. Bon alors, après réflexion, je pense que j'ai enlevé le phare côté passager. Pourquoi? Parce que je pense que quand je vais basculer la façade avant comme ça, je pense que le phare risque de s'abîmer, et franchement, j'ai pas envie de racheter un autre phare, tu vois. Du coup, tu enlèves cette vis là. Voilà. Là, ensuite, tu as une vis qui est là. Alors là, comme tu vois, ça rentre de justesse. Là, c'est au millimètre, quoi. Pour enlever. Ah non, même pas. Et merde, c'est coincé. Alors là, tu vois, ça rentre, mais en dessous, ça rentre pas, tu vois, c'est coincé. Du coup, j'ai désassemblé l'outil, j'ai rassemblé l'outil. Voilà. Faut savoir que si ça s'enlève pas, c'est normal. C'est un système de rail. Là, tu vois, moi, je vais te montrer comment j'ai fait. Du coup, là, l'outil il est coincé. Du coup, j'enlève cette partie-là. Voilà. Et du coup, hop là. Alors ensuite, l'autre partie. Alors, c'est une vis qui est tout au fond là-bas. Là, regarde. Tu arrives à voir.
Non, on va pas réussir à voir. Bon, tant pis. Ensuite, tu dévisses. T'enlèves cette vis là, du coup. Je vais la mettre là. Voilà. Et normalement, le phare il vient tout seul. Là, tu vois, il vient tout seul. Donc, je vais prendre ma deuxième main, j'ai pas envie que ça tombe par terre. Donc du coup, là, je peux tourner maintenant la façade avant sans problème. Par contre, là, tu vois bien que c'est un système de rail, hein, du coup. C'est sympa. On peut retrouver pas mal de petites choses. Hein. Je vais m'attaquer à ces grosses vis là, normalement ça devrait être bon. Et voilà. Maintenant, comme tu peux le voir, il y a toute la face avant qui bouge. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra. Parce que j'aurai sans doute besoin de mes deux mains, tu vois, vu que je suis tout seul, ça va être un peu compliqué pour stabiliser la face avant. Du coup, je reprends dès que c'est fini. A few moments later. Bon, alors voilà le chantier. Le petit tabouret, il tient bien, tu vois. Ça craint rien. Ici, ça craint pas de problème là-dessus. Du coup, ouais, j'ai mis ça. Comme ça, le truc, regarde. Il est bien stable, quoi. C'est parfait. Et comme ça, j'ai accès à tout ça. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Comme la Certivisa, tu vois. Il faudra juste que je regarde 2-3 petites choses. Que je nettoie aussi 2-3 petites choses aussi. Que je démonte du coup le radiateur. Pour moi, la vidéo, elle s'arrête aujourd'hui parce que bon, ça m'a bien saoulé, tu vois. Bah, pour vous, la vidéo, bah, continue maintenant. Alors, mention spéciale pour cette vis, regarde où elle est. Regarde ça. Ça me dégoûte d'avoir des vis pareilles. Tu vois, ça veut dire, tu vois, j'ai fait exprès de le mettre là, tu vois. Comme ça, dès qu'il y a un mec, il va vouloir changer son radiateur, et bah il va enlever sa clim aussi. Non, 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 non. Non. Ah bah. Tu vois, le radiateur, il vient de descendre d'un cran, donc je pense que là c'est bon. Faut juste que je fasse gaffe parce qu'il peut être rempli. Bon bah voilà, le petit connard. Et encore je suis poli, tu vois. C'est la vraie merde, tu vois, c'est... Tout a été fait pour pas que tu l'enlèves, quoi. Pour pas que tu le fasses toi-même. Du coup, je vais le vider parce qu'il est encore rempli. Du coup là le garage, c'est une patinoire. J'aime pas ça, mais bon. En même temps, quand tu travailles sur le liquide de refroidissement d'une voiture, tu peux être sûr que tu peux en mettre un peu partout. Enfin bref. Alors nous voilà, c'est bon, j'ai reçu le nouveau radiateur. Ou ça donne ça comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu nettoyé vite fait, hein, histoire de donner un petit coup de propre. Du coup là, je vais remettre le nouveau radiateur. Puis voilà. Alors comment t'expliques que quelque chose qui est neuf arrive dans un état comme ça? Bon, c'est rien, tu vois, mais bon, c'est neuf, quoi. Par contre, c'est cool, j'ai les deux joints des durites qui se mettent là. Et là-bas, c'est pour les coudes en plastique, tu vois. Pour ce joint qui est là. Qui est là. Et le deuxième qui est ici. Qui est là. Où je vais les remplacer. Alors les deux joints changés. Alors moi j'ai pris ça, hein, un truc à escargot. Tu vois, une fourchette à escargot. Je sais pas comment ça s'appelle. Tu prends ça comme ça. Tu appuies. Et ça vient. C'est marrant, on dirait que c'est fait pour ça, quoi.
Le nouveau joint, tu le trempes dans le nouveau liquide de refroidissement. Voilà. Tu le mets en place, tout simplement. C'est good. Le deuxième maintenant. Donc j'enlève, hein, je fais pareil. C'est quoi ça? Un peu de merde. On va voir ça après. C'est marrant, c'est que c'est peut-être cette espèce de petite fourchette là pour les escargots. C'est vraiment le job quoi. Regarde, hop là. Sans prise de tête. Je nettoie un petit peu. Voilà, impeccable. Et voilà. Et ensuite, bah tu as plus qu'à remettre les jonctions plastiques. Ouais, bon, j'appelle ça jonction, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, bon, bref, moi je vais mettre les jonctions en plastique sur le radiateur, en sachant que moi j'ai préféré hein, d'enlever les durites qui étaient tenues avec un serre-collier ici là. Du coup celui-ci c'est côté passager, celui-là c'est côté conducteur, tout simplement. Alors je t'explique un truc, ça, la jonction en plastique là j'arrive pas à le mettre dedans. Et j'ai pas envie de pousser comme un demeuré, tu vois. Je vais mettre un peu de graisse silicone. J'aime bien ce produit. T'en mets un petit peu, hein, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. T'en mets là. Voilà. Parce que comme tu veux, tu peux en mettre là ou tu peux en mettre là. Quoique, moi je vais en mettre ici aussi. Bon, j'en ai mis tout autour. Plus qu'à rentrer maintenant. Espérons que ça va rentrer facilement. Ok, d'accord. Bah, c'est rentré tout seul. Comme quoi, le joint silicone, c'est vraiment la vie. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, celui-ci, je te le déconseille de le mettre tout de suite. Parce qu'en fait, il va t'emmerder ici, tu vois. Donc, tu le mettras après. Donc là, je l'ai juste installé comme ça, sans le serrer. De toute façon, t'inquiète pas, il va pas tomber parce qu'en bas, t'as le pare-choc, enfin, t'as la façade avant qui continue un peu vers le bas. Donc du coup, il risque pas de tomber. C'est juste pour te montrer un petit peu, tu vois. Donc tout est bon, tout est nickel. Maintenant, il y a juste à mettre ces 4 vis là. Il y en a une là, une là-bas, une là et l'autre là-bas, tu vois. Et puis c'est bon. Alors une fois que c'est en place, que ça tient tout seul avec les vis, bah c'est que t'as fini quoi de mettre ce radiateur. Pour information, ce radiateur j'ai acheté 55 €. Je sais plus c'est quoi comme marque, mais bon, comme tu le vois, hein, il est beau, c'est tout neuf. Mis à part le petit truc que je t'ai montré tout à l'heure, bon, bref, c'est rien. Du moment qu'il fait bien son taf sans fuite, c'est le principal. Hein. Je te souhaite bon courage pour cette putain de vis qui est là-bas, tu vois. Je te conseille de passer par là. Avec une clé Torx, vite fait, puis voilà quoi. Ensuite, bah c'est bon. Moi c'est fini pour le remplacement du radiateur. Après il y aura juste à mettre ces durites là, tu vois. Ces durites là. Oui je sais, je le tiens avec ça, comme ça. Ça tient, tu vois, c'est le principal. Dès que tu remettras la façade avant, tu pourras mettre ça. Parce que là t'as clairement pas la place, tu vois. Donc ça, je mettrai plus tard. Voilà, bah du coup, pour moi c'est fini. Qu'est-ce que je peux dire sur l'avancement de l'Audi? J'ai eu un problème avec l'amortisseur, un amortisseur avant, le Blichstein là. En fait, l'amortisseur, quand t'appuyais, bah bon, pas de souci, la tige s'enfonçait. Mais quand tu lâchais la tige, pouf, la tige est remontée d'un seul coup, quoi. Donc j'ai dû faire une demande de prise en charge des SAV, mais vu que c'est le confinement, bah ils acceptent pas les retours, faut que j'attende le 11 mai. Bon, mais bon t'inquiète pas, j'en ai racheté un, donc je vais pas tarder à refaire l'amortisseur avant. Et aussi j'ai une autre surprise, mais bon ça, tu le découvriras dans une autre vidéo. Et juste un indice. Tu vois les deux crics? Bah c'est l'imprévu en fait, tu comprendras. Enfin bref, bah après du coup, ce qui te reste à faire toi, bah c'est que tu remontes la façade avant,
tu fais en sens inverse, hein. Enfin, tu fais le sens inverse de la vidéo, hein, tout simplement. N'oublie juste pas de remettre la tige qui est là. De remettre les durites qui sont là, enfin de tout connecter. Fais ça tranquillement, calmement, gentiment, en prenant ton temps, dans la joie et la bonne humeur. Et tu seras content que tout a été fait tranquillement. Après aussi, hein, n'oublie pas de remplir... c'est con hein, ce que je te dis, mais bon, faut y penser quoi. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais fait de mécanique ou quoi, mais bon, ça paraît évident. Ce qui est évident pour certaines n'est pas forcément évident pour les autres. Personne à la science infuse. C'est juste un transfert de connaissances, tu vois. De savoir. Et en fait, tu remplis un bocal de refroidissement de G12 ou de G13. C'est liquide à refroidissement G12, c'est écrit dessus comme par salut. Donc moi il me reste pas mal de choses à faire, donc c'est pour ça malheureusement, je vais devoir laisser la voiture comme ça encore pas mal de temps parce qu'il faut que je vérifie des petites choses là-dessus. Là. En particulier, espèce de petit truc là, attends je sais pas il est où. Parce que t'as un espèce de moteur là, ça. Moteur de volet d'admission. Ah, il est là. Je crois que le mien il déconne. Tu vois qui actionne la petite tige là qui est là. Tu vois la petite tige. Bah, la petite tige est actionnée par ce moteur là. Et j'ai l'impression que ça déconne. Donc du coup je vais voir ça. Donc voilà quoi, pas mal de choses à venir, pas mal de choses à faire. Mais bon. Ça poursuit son cours quoi, ça poursuit son cours. Voilà, bah du coup c'est fini pour moi. Du coup si t'as aimé la vidéo, pouce bleu vers le haut. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos concernant cet Audi et mes autres voitures. Voilà, salut.